Attention, cette courte présentation a pour but de vous révéler l'un des secrets les mieux gardés à propos de la loi de l'attraction. Malheureusement, et au vu du nombre de personnes qui ne veulent pas que ces informations soient dévoilées au grand public, nous ne pouvons pas vous garantir que cette page restera encore longtemps en ligne. Restez donc bien attentifs et gardez l'esprit ouvert afin de bien interpréter les différents éléments qui vont suivre. Cher ami, si j'ai décidé de vous faire cette présentation aujourd'hui, c'est parce qu'il est temps de vous dire la vérité. Je sais que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous manifestez dans votre vie. Je sais aussi au plus profond de moi que vous avez tout essayé. Et pourtant, rien ne semble fonctionner. Je suis bouleversé à chaque fois que je vois des personnes comme vous souffrir parce qu'elles n'arrivent pas à attirer le succès, l'amour et la santé qu'elles méritent. Parce que oui, vous méritez tout ce qu'il y a de plus beau sur cette terre. Vous méritez l'amour, la joie, l'argent, la paix, la santé. Vous méritez la vie de vos rêves. Et je considère avoir le devoir moral de vous aider à comprendre les vrais secrets de la loi d'attraction et surtout de vous expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Vous ne pouvez plus vivre dans l'ignorance. Mais je veux être très clair. Si aujourd'hui vous n'êtes pas satisfait de ce que vous manifestez avec la loi de l'attraction, sachez que ce n'est absolument pas de votre faute. Vous avez été induit en erreur comme beaucoup de gens. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de maintenant, tout ira mieux. Vous allez enfin pouvoir manifester tout ce que vous voulez. Restez très attentifs car vous êtes sur le point de découvrir quels sont les réels enjeux de l'abondance et de la prospérité. Vous saurez exactement pourquoi 97% des gens n'arrivent pas à manifester quoi que ce soit malgré tous leurs efforts. Vous découvrirez le secret caché depuis des millénaires par les plus grands de ce monde. Et surtout, vous comprendrez enfin que rien n'est dû au hasard dans cette vie. Les élites américaines n'ont pas mis de pyramide derrière les billets de banque de 1 dollar pour rien. Les plus riches n'investissent pas des milliards de dollars chaque année dans la colonisation de Mars sans aucune raison. Surtout quand on sait qu'en 2015, la NASA a découvert ce qui ressemble à des pyramides sur la planète rouge. C'est après cette découverte que les investissements massifs ont commencé. Cher ami, vous êtes trop intelligent pour croire que le hasard existe. Avant de vous dévoiler le secret qui se cache derrière tout ça, il faut que vous compreniez mon histoire. Je m'appelle Antoine Freinet et durant les 5 dernières années, j'ai passé mon temps à étudier les secrets des personnes à succès. À une époque, je vivais à Strasbourg et je n'étais qu'un pauvre trentenaire coincé dans un job que je détestais et avec une montagne de dettes au-dessus de moi. Je me sentais mal tous les jours. C'est comme si la vie passait son temps à s'acharner sur moi. Mon quotidien se résumait à travailler pour rembourser mon crédit bancaire. Jusqu'au jour où une amie d'enfance m'a proposé d'aller à un séminaire dont le sujet était la loi d'attraction. J'étais fasciné. Enfin une solution qui allait régler tous mes problèmes. Je me suis pris de passion pour le sujet et j'ai donc eu envie de tester. Au début, je pensais que les principes fonctionnaient comme on nous les enseignait sur Internet, dans les livres et dans les séminaires. Sauf qu'en appliquant tous les conseils qu'on m'avait donnés, je n'arrivais pas à attirer quoi que ce soit vers moi. J'ai pourtant fait tout ce qu'il fallait, mais sans succès. Néanmoins, je voulais rester positif. Je savais que la loi d'attraction était vraie. Je le sentais au plus profond de mon âme. Je savais que le problème venait soit de moi, soit de la profondeur des conseils qu'on m'avait donnés. Je me suis donc mis en quête de savoir. Je voulais connaître la vérité et enfin attirer le positif dans ma vie. J'ai passé mon temps à lire tous les livres sur la loi de l'attraction, tous les livres d'histoire, les livres spirituels, les autobiographies d'entrepreneurs. Et après autant de temps d'analyse, j'ai remarqué que tous les chemins menaient à un seul et même endroit, l'Égypte antique. Plus particulièrement le règne des pharaons. Et quand on y pense, c'est assez logique. Les pharaons avaient tout. L'argent, la gloire, la santé, l'amour, la puissance, le respect. Personne d'autre dans l'histoire n'a réussi à attirer un tel niveau d'abondance et de positivité. Mais mieux encore, il faut savoir que l'Égypte antique était une société très évoluée et très en avance sur son temps. Ils étaient déjà beaucoup plus avancés dans leur science, leur technologie et dans leur spiritualité. Ils avaient déjà à leur époque des jeux de société, des cosmétiques, des juges, une médecine avancée et même un mouvement féministe. Ils maîtrisaient le théorème de Pythagore, la géométrie analytique, la physique quantique, et ils savaient exactement quelle était la vitesse de la lumière. Comment cette société qui remonte à si loin dans l'histoire pouvait-elle déjà être aussi avancée? C'est tout simplement incroyable. Mais parmi tout ça, les pyramides restent le secret le plus étonnant des Égyptiens. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait comment cette société a pu construire de telles infrastructures que même les plus grands ingénieurs sortis des meilleures écoles ne pourraient pas reproduire. C'est tout simplement une preuve irréfutable que les Égyptiens étaient ultra avancés dans le domaine scientifique. Ils savaient certainement des choses que nous ignorons jusqu'à aujourd'hui. Étant de nature curieuse, j'ai décidé de prendre un billet d'avion en direction de l'Égypte. Je voulais ressentir la puissance des pharaons et voir si je ne pouvais pas trouver quelques informations qui étaient disponibles dans la plupart des livres.
Sur place, je me suis rendu à la bibliothèque d'Alexandrie. À mon arrivée, j'ai fait la rencontre d'un vieil homme du nom de Hadjib qui était un descendant direct des pharaons. Je lui ai expliqué ma mission et il a accepté d'être mon guide dans cette aventure. Hadjib m'a emmené chez lui pour me montrer des manuscrits que sa famille avait préservés depuis toutes ces années. Et ce qu'il m'a révélé m'a choqué. Il m'a révélé que les pharaons avaient recours à des rituels sonores dont le but était de libérer leur esprit et d'attirer la force dont ils avaient besoin pour développer leur empire et attirer la positivité. Au début, j'ai cru que l'objectif de ces rituels n'était que de nature mystique. Mais Hadjib m'a bien fait comprendre qu'il y avait aussi un fondement scientifique derrière tout ça. Les pharaons utilisaient des instruments traditionnels qui émettent des ondes sonores particulières dont le but était de reprogrammer leur subconscient. Ça m'a rappelé les travaux de Bruce Lipton, ancien chercheur à l'université de Stanford et expert en sciences cognitives, qui a démontré que seuls 5% de nos pensées et de nos actions sont volontaires et conscientes. Ce qui signifie en toute logique que 95% de nos pensées et actions se décident dans notre subconscient. Encore une fois, les pharaons étaient en avance sur nous. Les instruments qu'ils utilisaient diffusaient massivement des combinaisons d'ondes qui permettent d'influencer positivement le cerveau humain. Hadjib m'a expliqué qu'une fois leur subconscient reprogrammé, leur esprit était ouvert et prêt à recevoir la positivité et l'abondance que l'univers leur donnait. Aujourd'hui, la science a classifié ces ondes en leur donnant différents noms. Il a été démontré qu'en plus d'avoir un pouvoir de relaxation, elles avaient un pouvoir de reprogrammation cérébrale. À ce moment, tout était clair. Si pendant tout ce temps je n'arrivais pas à manifester quoi que ce soit, c'est parce que mon subconscient était programmé de la mauvaise manière. Tout ce qui m'était arrivé dans la vie depuis ma naissance avait contribué à bloquer mon subconscient et donc à m'empêcher de recevoir de la positivité. Ce n'était pas la loi de l'attraction le problème, c'était mon subconscient. Et j'ai aussi réalisé que les personnes pour qui la loi de l'attraction fonctionne correctement ont toujours été programmées de la bonne manière. Certains ne s'en sont tout simplement pas rendus compte, et l'univers a fait venir les choses à eux automatiquement. D'autres en avaient pleinement conscience mais cachaient le secret pour éviter que trop de gens puissent en profiter. J'ai demandé à Hadjib s'il était encore possible de participer à un de ces rituels sonores. Il m'a répondu qu'il connaissait un sage qui était le seul à encore maîtriser cet art. Je lui ai demandé si on pouvait aller à sa rencontre et Hadjib a accepté. Mais il m'a prévenu que le rituel allait durer 4 jours et qu'il fallait que j'attende 24 heures pour que tout soit prêt. J'ai accepté. Pendant ce temps, j'ai continué mes recherches et j'ai découvert des choses assez intéressantes. Je me suis demandé pourquoi ce rituel devait se dérouler en 4 jours. Et toutes mes questions m'ont amené à étudier la structure des pyramides. J'ai compris que pendant tout ce temps, tout le monde se posait la mauvaise question. L'important, ce n'était pas de savoir comment les Égyptiens avaient construit ces pyramides, mais pourquoi ils l'avaient fait. J'aimerais à présent que vous regardiez leur forme attentivement. Il faut que vous compreniez que cette forme triangulaire n'a pas été choisie par hasard. Les Égyptiens n'étaient pas fous. Un peuple aussi avancé scientifiquement et technologiquement savait très bien que construire des bâtiments rectangulaires ou circulaires aurait été beaucoup plus simple. Et pourtant, ils ont choisi cette forme triangulaire. Dans un des livres que j'ai étudiés, les historiens démontrent que les pyramides avaient cette forme car elles permettaient aux pharaons de s'élever vers le ciel et le soleil. C'est là que j'ai compris le lien. Dites-vous bien qu'à cette époque, en plein désert, le soleil devait certainement représenter une force mystique énorme pour ce peuple. Ce à quoi les pharaons faisaient référence en parlant du ciel et du soleil. C'était tout simplement la prospérité et la puissance éternelle. La force infinie vers laquelle tout humain devrait tendre. Le symbole de lumière et le désir brûlant de réussite. J'aimerais à présent vous montrer un schéma très connu dans le milieu de la spiritualité qu'on appelle la pyramide de l'attraction. Comme vous pouvez le voir, chaque étage représente un niveau d'accomplissement dans la quête de la prospérité. Et ce que cette pyramide nous explique, c'est qu'il y a différents étages à débloquer dans sa vie avant d'atteindre le succès et l'abondance. Le premier niveau représente la vie et la force. C'est l'essence même d'une vie prospère. Sans ces deux éléments, vous n'arrivez pas à avancer. Le deuxième niveau représente l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire le corps et l'esprit, qui sont les moteurs vers la prospérité. Le troisième niveau représente le succès et les compétences qui sont les véhicules vers l'abondance. Et enfin, le dernier niveau représente l'abondance en elle-même, votre but ultime, là où très peu de gens arrivent. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur un détail. Avez-vous remarqué que la pyramide était divisée en 4 étages et le rituel sonore auquel j'allais participer et auquel se livraient les pharaons se déroulait en 4 jours? Ce n'est pas une coïncidence. Chaque jour correspond au déblocage d'un étage de la pyramide de l'attraction. Il est maintenant évident que les Égyptiens étaient au courant de son fonctionnement, et c'est pour ça qu'ils ont réussi à manifester autant de choses. Tout était devenu logique. Je savais que j'étais sur la bonne voie. À présent, je vous demande de bien rester attentif, car ce que vous allez découvrir pourrait bel et bien changer votre vie. Si le rituel devait durer 4 jours, c'est parce que chaque étage de la pyramide de l'attraction devait obligatoirement être débloqué l'un après l'autre.
J'avais hâte de participer à ce rituel sacré. Adjib m'a emmené à Gizeh, sur le site des pyramides. Là-bas, j'ai fait la rencontre de Bouka, le fameux sage et détenteur des sonorités secrètes des pharaons, un vieil homme rempli d'amour et de gentillesse qui a accepté de me prendre sous son aile. C'était lui qui allait m'aider dans la reprogrammation de mon subconscient. Je me suis retrouvé dans une petite maison en pierre pendant 4 jours durant lesquels Bouka me jouait des sonorités avec ses fameux instruments traditionnels. Le rituel durait 10 minutes par jour et Bouka passait ensuite son temps à me raconter des histoires sur l'Égypte antique puis à préparer des spécialités locales. Cet homme était rempli de savoir, c'était impressionnant. Le 4e jour, pendant le rituel, je me suis surpris à verser quelques larmes. Ce qui se passait dans mon esprit était puissant. Je n'arrivais pas à me contrôler tellement j'étais rempli de joie. Après ça, j'ai remercié Bouka et Adjib d'avoir été mes guides. J'ai réservé une chambre dans une auberge et je me suis assis pour réfléchir à tout ce qui venait de se passer. Mon cœur était rempli d'amour, mon esprit était lucide. Je n'avais jamais atteint un tel niveau de bonheur intérieur. Mais le plus surprenant, c'est ce qui s'est ensuite passé. Il était 14h38 et mon téléphone a commencé à sonner. C'était un coup de fil de ma banque qui m'appelait pour me dire que suite à une erreur de leur système, j'avais reçu la somme de 1 000 € sur mon compte. J'ai paniqué et je leur ai dit que j'allais leur rendre l'argent tout de suite. Et le responsable au bout du téléphone m'a simplement répondu qu'étant donné que c'était une erreur de la banque, je pouvais garder l'argent et qu'il m'avait simplement appelé pour me prévenir parce que la loi les y oblige. Mon corps a commencé à trembler. Qu'est-ce qui venait de se passer ? J'ai activé ma 4G et j'ai ouvert l'application de ma banque pour vérifier cette information. Je n'en revenais pas. 1 000 € étaient bel et bien tombés du ciel. Mes émotions étaient intenses. Je comprenais mal ce qui venait de se passer. J'ai même commencé à culpabiliser. Pourquoi ça m'arrivait à moi ? Est-ce que je le méritais vraiment ? Mais en fait, un peu plus tard, j'ai réalisé que tout était logique. Le fait de débloquer mon subconscient me permettait d'émettre des ondes positives. Et une chose que vous devez absolument comprendre, c'est que lorsque vous émettez du positif, vous allez automatiquement attirer du positif. Il n'y avait donc rien d'anormal. L'univers recevait enfin mes signaux et mon esprit était prêt à recevoir les siens. Suite à ça, j'ai décidé de donner la moitié de l'argent que je venais de gagner à une association sur place qui s'occupait d'orphelins. Il fallait que je partage une partie de ce que l'univers venait de m'offrir. Je venais d'avoir la preuve que le rituel fonctionnait vraiment, et je ne pouvais pas garder ça uniquement pour moi. Je suis retourné voir Adjib et Bouka car il fallait que je trouve un moyen d'enregistrer ces sonorités et de les faire écouter à d'autres personnes dont le subconscient était bloqué et qui donc n'arrivaient pas à utiliser la loi de l'attraction. Il fallait que je rende ce secret public. Au début, Bouka ne voulait pas que j'enregistre les sonorités avec mon téléphone. Il voulait préserver le secret et la tradition. Mais finalement, lorsque je lui ai expliqué qu'il avait le pouvoir d'aider des centaines de milliers de personnes, il a accepté. Mais à une condition, que je revienne le voir chaque année pour lui dire exactement combien de personnes ces sonorités avaient aidé. Nous avons ensuite passé quelques heures à enregistrer le tout. Une fois ce travail terminé, je suis retourné à mon auberge et une chose était sûre. J'allais maintenant dédier toute ma vie à aider les gens dans leur quête du bonheur. Le lendemain, j'ai pris l'avion direction Strasbourg. Et la première chose que j'ai faite, c'est de m'associer avec une équipe d'ingénieurs du son pour purifier les enregistrements que j'avais faits. Il fallait maintenant que je teste le rituel sur quelqu'un d'autre pour être sûr que tout fonctionnait correctement. J'ai donc fait appel à 10 amis rencontrés lors de séminaires sur la loi de l'attraction. Je leur ai expliqué comment fonctionnait le rituel et je leur ai demandé de me dire exactement comment ça s'était passé au bout des 4 jours. Le jour J, j'ai ouvert ma boîte email et ce que j'ai découvert m'a presque fait fondre en larmes. Je n'arrivais pas à y croire. Les 10 personnes qui avaient suivi le rituel m'ont tout affirmé qu'elles avaient réussi à manifester quelque chose qui leur manquait dans la vie. Comme Anne qui m'a affirmé qu'elle avait fait l'amour avec son mari alors que ça faisait des mois qu'ils ne faisaient plus rien entre eux. Ou bien Julie qui m'a dit avoir manifesté une augmentation de son salaire. Ou encore Eric qui m'a dit avoir réglé un problème d'articulation douloureuse. Tous ces témoignages étaient la confirmation que ces sonorités fonctionnaient vraiment. Il est temps que je les rende disponibles pour tout le monde. Je les ai toutes rassemblées sous la forme d'un pack que j'ai nommé le Code de Gizeh. Et aujourd'hui, c'est à votre tour d'en profiter. Ces enregistrements sont la clé pour débloquer votre subconscient en seulement 4 jours et enfin pouvoir attirer le bonheur, l'argent, la santé et l'amour. Il m'a fallu des heures pour tout rassembler correctement, mais le travail en valait la peine. Je suis fier de ce que j'ai accompli et je remercie l'équipe qui a travaillé dessus avec moi. Pour rembourser mes différents frais tels que les ingénieurs du son, les technologies internet pour héberger mon site web ainsi que mon staff, j'ai pensé facturer chaque jour de ce rituel 99 €. Mais ça aurait rendu l'accès pour la majorité des gens difficile. Ça voudrait dire que j'aurais dû demander 396 € au total, ce qui était hors de question. Comme je vous l'ai dit plus tôt, ma mission aujourd'hui est d'aider les gens. J'ai donc une offre spéciale à vous faire. Aujourd'hui seulement, j'accepte de prendre en charge 90% des frais.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne payez que 37 € au lieu de 396. En plus de ça, j'ai décidé de vous offrir quelques cadeaux. Premièrement, les enseignements de Bouka, un guide complet dans lequel vous aurez les détails du rituel et des choses à faire pour l'optimiser et le rendre plus efficace. Et ensuite, je vous offre ce que j'appelle une garantie pharaonique, c'est-à-dire que pendant 60 jours, vous pouvez demander remboursement si vous jugez que la qualité n'est pas au rendez-vous. À présent, vous n'avez qu'à accéder au bon de commande en cliquant sur « Télécharger le code de JZ ». Remplissez ensuite le formulaire de commande et vous aurez accès instantanément au rituel sonore. Vous pourrez télécharger l'entièreté du code de JZ et des bonus directement après ça. Un lien de confirmation vous sera envoyé par email et celui-ci vous donnera accès à tout le contenu. Je vous remercie d'avoir suivi toute cette présentation. J'espère que vous rejoindrez la famille des utilisateurs du code de JZ et qu'ensemble, nous avancerons tous vers un avenir plein de richesse et d'abondance. Sur ce, je vous dis à très bientôt et j'espère avoir bientôt de vos nouvelles. Ciao.